penses connaître une femme parce qu'elle est belle, souriante et charmante? Détrompe-toi. Sous ce masque se cache parfois une réalité toxique, une faiblesse qui peut détruire ta paix intérieure et ton équilibre. Si tu veux éviter les erreurs, protéger ton énergie et rester un homme maître de lui-même, écoute bien ces 6 signes que je vais te révéler. Parce qu'ignorer ces signaux, c'est accepter de perdre ta valeur, ton temps et peut-être plus encore. Pourquoi regarder cette vidéo en détail? Parce que cette vidéo n'est pas un jugement, mais un guide de lucidité. Tu vas y trouver des clés pour distinguer le vrai du faux chez une femme, au-delà des apparences. Les valeurs optimistes essentielles pour rester maître de toi face aux manipulations émotionnelles. Des conseils pour protéger ton énergie, ton temps et ta dignité dans tes relations amoureuses. Une invitation à te construire en homme fort, clairvoyant et souverain de ses choix. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car elle pourrait bien changer ta manière de voir les relations et surtout ta manière de te respecter. Signe numéro 1. Elle ne respecte personne sauf ceux qui lui servent. Imagine, tu es en terrasse avec une femme jolie, séduisante, raffinée. En surface, tout semble parfait. Mais au moment où le serveur approche, son ton change. Elle devient sèche, méprisante, exigeante. Elle le regarde à peine, le rabaisse d'un mot, d'un geste. Tu viens d'assister à l'un des signes les plus dangereux qu'un homme puisse observer. Une femme qui ne respecte que ceux qui lui sont utiles. C'est souvent subtil. Elle est charmante avec toi car tu l'intéresses. Mais elle est glaciale avec une caissière, hautaine avec une femme plus âgée, méprisante envers un homme qui ne lui plaît pas. Et ce comportement en dit bien plus long sur elle que tout ce qu'elle pourrait dire. Pourquoi? Parce que le respect ne se mesure pas envers ceux qu'on admire, mais envers ceux qu'on n'a aucun intérêt à séduire. L'enseignement stoïque, les optimistes valorisaient l'égalité intérieure entre les hommes. Épictète, esclave devenu philosophe, enseignait que le vrai caractère d'une personne se révèle dans la manière dont elle traite les plus faibles. Tu veux savoir qui est vraiment une femme? Ne l'écoute pas, observe-la. Comment parle-t-elle d'un inconnu? Comment réagit-elle à un désaccord? Comment traite-t-elle quelqu'un qui ne peut rien lui apporter? Une femme de faible valeur n'a pas de morale constante. Elle est douce par stratégie, pas par conviction, et cette instabilité morale est un signal d'alarme majeur. Pourquoi c'est si dangereux pour toi? Tu pourrais croire que ce n'est pas ton problème. Tu pourrais te dire, elle est gentille avec moi, c'est tout ce qui compte. Grave erreur, parce que le jour où tu ne pourras plus lui servir à quelque chose, elle t'écrasera comme elle écrase les autres. Quand tu seras affaibli, malade, une difficulté financière ou émotionnelle, c'est là que son vrai visage apparaîtra. Elle ne t'aimera pas pour toi. Elle aimera ce que tu représentes, ce que tu lui offres. Et quand tu ne seras plus rentable, elle partira. Ou pire, elle te détruira. Comment réagir comme un homme stoïque? 1. Observe les détails. Regarde ses interactions avec les autres, surtout les personnes faibles, âgées ou sans statut. C'est là que réside la vérité. 2. Ne sois pas séduit trop vite. Une femme peut très bien manipuler les apparences. L'homme stoïque, lui, prend le temps. Il étudie, il lit entre les gestes. 3. Fuis l'arrogance sociale. Une femme qui se croit au-dessus des autres, qui juge, rabaisse ou manipule, n'a aucune place dans la vie d'un homme de valeur. 4. Ne te crois pas l'exception. Si elle traite les autres comme des moins que rien, un jour, ce sera ton tour. Personne n'échappe à la chute quand il ferme les yeux sur l'essentiel. Exemple concret. Un frère stoïque que je connais m'a raconté son histoire. Il sortait avec une femme qui semblait parfaite. Éducation impeccable, style irréprochable, douceur affichée. Mais il a remarqué qu'elle se moquait ouvertement des autres femmes, surtout celles qui étaient en dessous d'elle. Elle rabaissait les serveuses, critiquait les gens en surpoids, parlait mal aux hommes qui ne l'intéressaient pas. Au début, il a ignoré. Il croyait être l'élu. Mais quelques mois plus tard, lorsqu'elle a connu une période financière difficile, elle l'a quitté sans un mot. Elle est partie avec quelqu'un de plus haut, plus utile. Et elle l'a rabaissé ensuite, comme elle rabaissait les autres. Ce que tu dois retenir. Une femme de faible valeur te respecte tant que tu lui sers. Mais son respect n'est qu'un costume, une illusion, un contrat implicite. Tu veux une femme de qualité? Cherche celle qui respecte les invisibles, celle qui reste digne sans public, celle qui traite chaque être humain avec considération, pas pour ce qu'ils valent, mais pour ce qu'ils sont.
Un homme stoïque ne confond pas la douceur stratégique avec le respect sincère. Il observe, il analyse et il choisit. Si toi aussi tu refuses d'être dupé par les apparences, écris-le en commentaire. Je choisis la vérité, même si elle est dure à entendre. L'homme stoïque ne s'agenouille pas devant le charme superficiel. Je réponds à tous les commentaires. Rejoins la légion des hommes lucides. Rejoins optimisme, motivation. Signe numéro 2, elle est incapable de vivre seule. Tu la rencontres. Elle te plaît? Elle est vive, pleine d'attention, toujours connectée, jamais seule. Mais si tu creuses un peu, tu remarques un détail glaçant. Elle ne reste jamais sans homme. Elle enchaîne les relations sans pause. Elle a toujours quelqu'un en réserve, un ex dans les parages, un admirateur sous le coude, ou un ami proche qui traîne comme une ombre. Une femme de faible valeur ne sait pas vivre seule. Et ce n'est pas une coïncidence, c'est un révélateur brutal de son instabilité intérieure. Pourquoi c'est dangereux pour toi? Parce qu'un homme stoïque ne se laisse pas entraîner dans le vide d'une femme qui utilise les relations comme une béquille émotionnelle. Une femme incapable de solitude est une femme qui n'a pas guéri ses blessures passées, qui cherche à combler un vide, pas à construire un lien sincère. Elle peut te remplacer du jour au lendemain, sans transition, sans réflexion, et surtout, elle n'est pas là pour toi. Elle est là pour ne pas être seule. Tu n'es pas un choix. Tu es un remède temporaire à son anxiété intérieure. Vision stoïque. Un pilier fondamental du stoïcisme est la maîtrise de soi. Et cela inclut la capacité à vivre avec soi-même, dans le silence, dans la solitude, sans panique. Épictète disait, « Celui qui ne supporte pas sa propre compagnie est en mauvaise compagnie, même dans une foule. » Si toi, tu es un homme en évolution, un homme ancré dans ses projets, ses valeurs, sa mission, tu ne peux pas t'unir à une femme qui panique dès qu'elle n'a personne à séduire ou à retenir. Parce qu'un jour, tu auras besoin d'espace, de calme, de silence. Et elle hurlera intérieurement. Elle créera du chaos. Elle t'accusera de négligence. Non pas parce que tu fais mal les choses, mais parce qu'elle ne supporte pas le vide. Comportement révélateur. Voici quelques signes concrets que tu peux repérer très tôt. Elle parle encore trop souvent de ses ex, même quand elle prétend être passée à autre chose. Son téléphone est toujours actif. Les messages ne s'arrêtent jamais. Les appels non plus. Elle s'ennuie rapidement, même en ta présence. Elle veut toujours sortir, se distraire, fuir l'introspection. Elle publie des photos suggestives juste après une dispute ou une séparation. Elle se recase très vite après une rupture, comme si personne n'avait jamais quitté sa vie. Ce n'est pas du hasard. C'est un système, une stratégie inconsciente pour éviter le face-à-face avec elle-même. Et toi, l'homme stoïque, tu veux une femme solide, pas parfaite, mais autonome intérieurement. Tu veux quelqu'un qui t'accompagne, pas quelqu'un qui s'accroche. Quelqu'un qui sait exister sans toi et qui te choisit non par besoin, mais par alignement. Ce que tu dois faire. 1. Observe sa relation avec le silence. Est-elle capable de rester une journée sans contact, sans sortir, sans validation extérieure? 2. Analyse ses anciennes relations. Y a-t-il eu une phase de reconstruction entre deux histoires ou juste un enchaînement sans pause? 3. Ne te laisse pas avoir par la passion instantanée. Beaucoup d'hommes confondent intensité émotionnelle et vérité du lien. Mais chez ces femmes, ce n'est pas de l'amour, c'est de la peur déguisée. Exemple concret. Un abonné m'a confié qu'il fréquentait une femme magnifique, dynamique, toujours entourée d'hommes. Il était flatté. Il pensait que c'était normal qu'elle ait des amis masculins, un ex encore proche et une ribambelle d'admirateurs en ligne. Jusqu'au jour où ils ont eu une première vraie dispute. Le lendemain, elle était déjà en soirée avec son ami d'enfance. 2 semaines plus tard, elle était en couple avec un autre. Elle n'avait pas besoin d'amour. Elle avait besoin de présence, de remplir son vide. Et lui, il n'était qu'un rouage dans cette fuite permanente. Tu es un homme solide, alors ne laisse personne s'accrocher à toi comme à une bouée de sauvetage. Tu veux une femme forte? Elle doit savoir nager seule avant de partager ton navire. Commente maintenant, je suis un refuge pour moi-même, pas un refuge pour les âmes perdues. Je réponds à tous les commentaires. Fais entendre ta voix dans l'Optimism Motivation. Signe numéro 3. Elle se compare constamment aux autres femmes. Imagine une femme qui, à chaque fois qu'elle te parle, mentionne une autre femme.
Que ce soit son ami, sa collègue, une célébrité ou même une inconnue croisée dans la rue, elle ne peut pas s'empêcher de comparer. Son corps, son succès, ses relations, ses vêtements. Toujours en compétition. Toujours dans la comparaison. Pourquoi est-ce un signe de faible valeur? L'optimisme enseigne la maîtrise de soi et la paix intérieure. Un homme ou une femme qui vit dans la comparaison perpétuelle est prisonnier d'un esprit agité, insatisfait et instable. Une femme de faible valeur est incapable de s'aimer telle qu'elle est. Elle mesure sa valeur par rapport aux autres, jamais par rapport à ses propres progrès ou qualités. Cette attitude révèle un manque profond de confiance en soi et une quête sans fin de validation extérieure. La vision stoïque derrière ce signe. Marc Aurèle disait « Ne perds pas de temps à t'agiter pour ce que font les autres. Tourne ton regard vers l'intérieur, là où réside ta vraie valeur. » Une femme qui ne peut s'empêcher de se comparer aux autres est comme un navire ballotté par toutes les vagues extérieures. Elle n'a pas d'ancre solide, elle ne tient pas son cap. Conséquence dans ta relation. Avec elle, tu ne vivras jamais en paix. Tu seras constamment mise en concurrence avec ses ex, ses amis ou des femmes idéalisées sur Instagram. Cette compétition toxique entraîne jalousie, disputes, doutes et un stress permanent. Tu ne construis pas, tu défends. Tu ne grandis pas, tu luttes. Comment la reconnaître concrètement? Elle parle souvent des autres femmes en termes de compétition, jamais d'admiration sincère. Elle critique ou dénigre pour se sentir mieux. Elle poste sur les réseaux sociaux pour susciter l'envie ou la jalousie. Elle te compare régulièrement à ses ex ou à d'autres hommes. Elle change de comportement selon la valeur sociale des gens autour d'elle. Ce que tu dois garder en tête, tu mérites une femme ancrée en elle-même, qui s'accepte et te respecte sans chercher à se mesurer aux autres. Tu veux une partenaire qui t'élève, pas une adversaire qui te compare à chaque instant. Exemple réel. Un abonné m'a raconté qu'il sortait avec une femme qui passait son temps à scruter Instagram. Elle comparait son corps à celui des influenceuses, sa carrière à celle de ses amis, ses relations à celles de ses collègues. Elle finissait toujours par se plaindre, par douter, par être insatisfaite. Et surtout, elle l'accusait souvent à tort, parce qu'il ne correspondait pas à l'image idéale qu'elle voulait suivre. Si tu refuses de perdre ton énergie dans une guerre de comparaison, écris en commentaire « Je suis maître de ma valeur. Elle est unique et inébranlable. » Je lis tous vos commentaires. Ensemble, on bâtit l'optimisme motivation. Signe numéro 4. Elle manipule les autres avec ses émotions. Imagine une femme capable de transformer un sourire en arme, un regard en menace, une larme en chantage. Une femme qui maîtrise l'art de faire plier les autres par ses émotions, qui retourne chaque situation à son avantage, souvent au détriment de la vérité et de la sincérité. Ce comportement est l'un des signes majeurs d'une faible valeur intérieure. Pourquoi c'est un signe de faible valeur? Parce que la philosophie stoïcienne repose sur la maîtrise de soi et la clarté d'esprit. La manipulation émotionnelle, elle, est une forme de fuite. Une fuite face à la responsabilité et à l'authenticité. Quand une femme utilise ses émotions comme levier pour contrôler, culpabiliser ou obtenir ce qu'elle veut, elle montre qu'elle ne maîtrise ni son esprit, ni ses sentiments. Elle préfère plonger les autres dans la confusion et le doute, plutôt que d'assumer clairement ses besoins, ses limites et ses vérités. La vision stoïque. Marc Aurèle recommandait de toujours distinguer ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Les émotions sont naturelles, mais la manière dont on les utilise révèle notre véritable caractère. Une femme de valeur accepte ses émotions, elle les exprime honnêtement. Et surtout, elle respecte la liberté émotionnelle des autres. Une femme de faible valeur, elle, instrumentalise ses émotions pour se protéger ou pour obtenir un avantage. Conséquence dans ta relation. Avec une femme manipulatrice émotionnelle, tu es constamment dans le doute, dans la confusion, parfois même dans une culpabilité que tu ne comprends pas. Tu sens que tu dois marcher sur des œufs pour éviter ces explosions, ces silences ou ces larmes soudaines. Cette dynamique te vide, elle te fragilise et elle détruit ta paix intérieure. Comment la reconnaître? Elle utilise les larmes pour te faire céder en pleine discussion. Elle fait semblant d'être blessée ou incomprise pour échapper à ses responsabilités. Elle joue les victimes dès qu'elle n'obtient pas ce qu'elle veut.
Elle change les règles du jeu émotionnel selon son intérêt. Elle te fait te sentir coupable, même quand tu n'as rien fait. Ce que tu dois faire. 1. Garde ton calme. Ne réagis jamais à la manipulation par l'émotion. 2. Observe sans juger, mais avec une lucidité froide. 3. Mets des limites claires, fermes, constantes, et sois prêt à partir si la manipulation devient un mode de vie. Exemple réel. Un homme stoïque m'a raconté son histoire. Il avait une partenaire qui utilisait ses crises de larmes pour obtenir des faveurs ou éviter les disputes. Chaque fois qu'il posait une limite, elle déployait tout un théâtre émotionnel pour le faire culpabiliser. Au bout de quelques mois, il avait perdu confiance en lui. Il était en lui et en sa capacité à gérer la relation. Un homme maître de lui-même ne se laisse jamais piéger par le chantage émotionnel. Alors si toi aussi tu refuses de perdre ta liberté intérieure, écris en commentaire. Je reste maître de mes émotions et de ma vie. Je lis tous les commentaires. Ensemble, nous bâtissons un empire stoïque solide. Signe numéro 5. Elle est excessivement dépendante des réseaux sociaux. Dans notre monde hyper connecté, les réseaux sociaux sont devenus une scène où beaucoup cherchent validation et reconnaissance. Mais lorsqu'une femme bascule dans une dépendance excessive à ces plateformes, cela révèle un profond mal-être et un vide intérieur. Pourquoi est-ce un signe de faible valeur? Parce qu'une femme de valeur construit sa confiance en elle dans la réalité, pas dans les likes, les commentaires ou les followers. Derrière chaque photo retouchée, chaque story calculée, elle cherche à combler un vide émotionnel, une insécurité qu'elle refuse d'affronter. Elle place son estime de soi dans l'approbation des autres, au lieu de la puiser dans sa propre appréciation, dans le travail qu'elle fait sur elle-même. Ce que dit la philosophie optimiste à ce sujet. Les optimistes enseignent l'importance de se concentrer sur ce qui dépend de nous et de ne pas être esclave de l'opinion d'autrui. Dépendre des réseaux sociaux, c'est précisément perdre sa liberté intérieure. Marc Aurèle écrivait « Ne laisse jamais l'opinion des autres guider ta vie, car elle échappe à ton contrôle. » Une femme qui passe son temps à chercher l'approbation numérique montre qu'elle n'a pas encore trouvé cette paix intérieure, ce soleil stoïque. Les conséquences pour toi. Si elle est toujours accrochée à son téléphone, préoccupée par son image virtuelle, tu n'es jamais vraiment au centre de son attention. Tu n'es qu'un figurant dans la grande mise en scène digitale. Cela crée de la distance, un manque d'authenticité et un sentiment d'insécurité. Tu finis par douter. Suis-je vraiment important ou ne suis-je qu'un post, un like parmi tant d'autres? Comment reconnaître ce signe? Elle poste constamment des photos ou stories pour montrer sa vie parfaite. Elle est obsédée par le nombre de likes, de commentaires et de nouveaux abonnés. Elle se compare régulièrement aux influenceuses. Elle répond immédiatement aux notifications, même en ta présence. Elle choisit ses vêtements, ses sorties, voire ses humeurs selon ce qui fera le plus de buzz. Ce que tu dois faire. 1. Ne te laisse pas envahir par cette réalité virtuelle. 2. Encourage la présence réelle, le dialogue sincère. 3. Observe si elle peut vivre sans son téléphone, même quelques heures. 4. Pose des limites claires sur le temps passé ensemble, sans distraction digitale. Exemple réel. Un homme m'a confié qu'il sortait avec une femme qui passait plus de temps à scroller Instagram qu'à lui parler. Elle était tellement obnubilée par son image en ligne qu'elle en devenait superficielle dans la vraie vie, incapable d'un vrai échange sincère. Au final, il s'est senti seul avec quelqu'un de constamment ailleurs. Appel à l'action. Un homme stoïque valorise la présence et la profondeur, bien plus que les apparences. Si toi aussi tu refuses de perdre ton temps dans des illusions digitales, écris en commentaire. Ma valeur ne dépend pas d'un écran. Je choisis la réalité. Je lis tous les commentaires. Ensemble, nous forgeons l'optimisme motivation, signe numéro 6. Elle évite les responsabilités et les engagements. Tu connais ce genre de femme qui, quand il s'agit de prendre une décision importante, change de sujet, esquive ou remet toujours à demain? Celle qui refuse de s'engager dans quoi que ce soit dans sa vie personnelle, professionnelle ou même dans votre relation. Ce comportement est l'un des signes les plus clairs d'une faible valeur intérieure. Pourquoi est-ce un signe de faible valeur? Parce que l'optimisme valorise l'action, la responsabilité et la maîtrise de sa destinée. Une femme qui refuse de prendre ses responsabilités montre qu'elle n'est pas prête à affronter les difficultés de la vie.
Elle préfère rester dans sa zone de confort, éviter les défis et se défausser de ses obligations sur les autres. La philosophie stoïcienne dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » La vie demande courage et engagement. Si une femme refuse ses principes fondamentaux, elle te tire vers le bas au lieu de t'élever. Conséquence pour toi. Avec elle, tu vivras dans une incertitude permanente. Tu devras toujours être celui qui prend les décisions, qui organise, qui planifie. C'est un fardeau lourd à porter pour ta liberté et ton énergie. Et à terme, cela te mènera à la frustration, au ressentiment, voire à la rupture. Comment la reconnaître? Elle évite les discussions sérieuses sur l'avenir. Elle ne tient jamais ses promesses ou engagements. Elle remet toujours les choses importantes à plus tard. Elle dépend des autres pour prendre des décisions, même simples. Et elle critique ceux qui assument sans jamais s'engager elle-même. Ce que tu dois faire. 1. Observe son comportement sur le long terme, pas seulement au début. 2. Sois clair sur tes attentes et tes limites dès le départ. 3. Ne porte pas toute la charge émotionnelle et pratique de la relation. 4. Sois prêt à partir si elle refuse de grandir et d'assumer. Exemple réel. Un abonné stoïque m'a raconté qu'il avait vécu une relation où sa partenaire fuyait constamment les responsabilités. Quand il voulait parler d'avenir ou de projets communs, elle se dérobait, trouvait des excuses ou s'énervait. Cette attitude l'a épuisé émotionnellement. Il a compris que ce refus d'engagement était un poison pour son équilibre. Un homme qui construit son empire ne peut pas s'appuyer sur une femme qui fuit ses responsabilités. Et toi? Si toi aussi tu refuses de porter ce poids seul, écris en commentaire. Je choisis une partenaire qui assume et construit avec moi. Je lis tous les commentaires. Souviens-toi, ton temps, ton énergie, ta paix intérieure sont sacrés. Ne les donne jamais à quelqu'un qui ne les mérite pas. Si tu as appris quelque chose aujourd'hui, si tu t'es reconnu dans ces signes, ou si tu veux simplement faire partie de l'optimisme Motivation, clique sur le bouton j'aime. Partage cette vidéo avec un frère qui a besoin de l'entendre. Abonne-toi pour ne rien rater. Objectif? Atteindre 1000 likes pour que ce message de force et de lucidité touche le plus d'hommes possible. Et toi? Dis-moi en commentaire. Je choisis la vérité, la force et le respect. Je lis et je réponds à chaque commentaire. À très vite, frère optimiste.